Je vais faire une petite capsule sur le moxa ce matin. La moxibustion, c'est une des 5 branches de la médecine chinoise. L'acupuncture, c'est une autre de ces 5 branches-là. Ça date d'au-dessus de 2500 ans. Puis je pense que la première littérature sur la moxibustion, ça date de 581 avant Jésus-Christ. Donc, ça ne date pas d'hier. Le principe derrière le moxa, c'est de venir faire chauffer une plante qui s'appelle en fait l'armoise. Donc, on fait brûler la fleur ou le pollen. Donc, le pollen, c'est le composé qui est le plus actif. Donc, l'armoise, en latin, on va l'appeler Artemisia. Artémis, en fait, donc la plante a été inspirée de la déesse lunaire Artémis, qui est en fait la déesse aux allures de petits gars manqués qui se promènent avec son arc et son épée. Puis elle, c'est la genre de protectrice de la nature sauvage, de la chasse et la chasse consciente, là, et des femmes et de l'accouchement. Donc, ça ne vous étonnera peut-être pas de savoir que l'armoise a une action vraiment spécifique au niveau de l'utérus pour réchauffer, nourrir le sang. Ça va aller jusqu'à même calmer le fœtus, puis favoriser la version du bébé. Donc, ça a une action sur le système nerveux également. Donc, tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, il y a beaucoup de recherches en cours à cet effet-là. Ça va venir nourrir, réchauffer le sang. Ça va venir tonifier et purger également le système. Donc, super allié en temps de détox. Donc, là, on est pas mal un bon timing. Chaque changement de saison, c'est un bon moment pour faire une détox. C'est pour ça que je me spécialise là-dedans. Puis ça va aider à favoriser la circulation, puis la lymphe. Fait que la lymphe, c'est un de nos mécanismes de détoxification du corps. Fait que ça va aider à dégager le froid. Bien sûr, si on réchauffe, on dégage le froid. Fait que tout ce qui est douleur articulaire, arthritique, c'est vraiment bénéfique, surtout si vous voyez que vos douleurs ont tendance à être exacerbées par le froid puis l'humidité. Donc, ça va aussi aider à garder le sang dans les vaisseaux. En fait, toute substance dans les vaisseaux. Donc, incontinence urinaire, la diarrhée, les saignements, les hémorragies. Donc, les femmes qui ont beaucoup d'hémorragie au niveau des menstruations, il va y avoir un lien direct. Sinon, tout ce qui est inflammation générale aussi, ça a un lien. Du coup, en venant dégager l'aspect du système nerveux. Fait que, maux de tête, migraine, herpès, digestion. Ça va aider à dégager aussi, à booster le système immunitaire. Fait qu'il y a des points spécifiques sur le corps. Si on va venir, lorsqu'on les chauffe, avec le moxa spécifiquement, ça va booster les globules blancs qui sont comme nos petits soldats intérieurs. Ça va booster la vitalité. Fait que du coup, ça nous donne pas mal de power. Ça booste la libido. C'est pas mal ça. Ça vient comme ensemble, ça. Ça favorise la longévité, bien sûr, vous aurez deviné. Fait que la façon qu'on peut utiliser le moxa, il y a plusieurs façons. Il y a des façons plus bénéfiques que d'autres. Fait que le moxa direct, ça c'est une façon qu'on l'appelle, le moxa direct, c'est littéralement de venir se faire des genres de petits cônes, puis l'appliquer sur un point d'acupuncture, puis venir le faire chauffer. On reste pas loin dans ce temps-là. Après ça, on peut utiliser le même principe avec un petit collant qu'on va venir mettre sur un point d'acupuncture, faire chauffer ici le moxa. On peut l'utiliser après ça sur une aiguille. Fait que ça, c'est de l'armoise carbonisée qu'on met sur l'aiguille. L'aiguille, c'est du métal, méga conductible. Puis, on peut l'utiliser indirect. Fait que ça serait indirect. Un bâton de moxa indirect comme ça, ce serait probablement si vous voulez vous en procurer, probablement la façon la plus safe à la maison. Moxa indirect, il y a des bâtons de moxa qui font de la fumée, d'autres non. Donc, c'est partagé, là. Ma professeure explique que souvent, le moxa comme ça, sans fumer, n'est pas aussi bénéfique. Fait que tu t'arranges pour faire ça dehors, ça va être un petit peu mieux. Ça émet quand même une forte odeur, là. Ensuite, on peut l'utiliser un peu comme vous m'avez vu hier. Il y a quelque chose qui s'appelle une ceinture de moxa et des souliers de moxa. Donc, on viendrait faire une boule de moxa, l'appliquer ici dans le petit gadget, bien condensé. Une fois qu'il n'y a plus de fumée, donc on met ça à l'extérieur, on le fait chauffer. Quand il n'y a plus de fumée, là, il est prêt. Là, notre petite boule de moxa est prête. On vient la mettre ici à l'intérieur. Ici, c'est des petits souliers. Fait que n'importe qui souffre de neuropathie
que des troubles au niveau du système nerveux, que les sensations ne se rendent pas jusqu'à destination. Douleur de talon, ça peut être super bénéfique. Puis on a la même chose, c'est une ceinture, fait pour mettre en avant, au niveau plus de l'abdomen, ou en arrière pour les douleurs de dos, dans le bas du dos. On peut aussi utiliser le moxa comme de façon mixte. Fait en utilisant le moxa, ses propriétés, en l'utilisant avec, exemple, du gingembre, de l'ail et du sel, qui sont en fait d'autres propriétés d'autres agents qui ont leurs propriétés, on vient créer une genre de synergie entre les deux. Fait comment on ferait ça? On peut utiliser ce qu'on appelle ici l'agent de tortue. On met ça sur le ventre, c'est vraiment bénéfique, ça fait vraiment du bien, puis ça booste le système. Dans le fond du petit chapeau, on mettrait du sel. Dans ma belle coquille Saint-Jacques, je viendrais appliquer ma boule de moxa. Puis le moxa, vous pouvez vous en procurer dans les magasins plus spécifiques, genre acupuncture, massage à Montréal. On allume ça, on se met ça sur le ventre, puis wow! Il y a d'autres façons. On peut l'utiliser ici, c'est comme un truc pour faire des massages. Donc non, ce n'est pas un dildo. On vient mettre la boule de moxa ici. Promène-toi pas juste de même. On vient mettre ça là, puis on vient faire de la pression, des massages, bas du dos, trapèze, nuque, peu importe. Puis en fait, c'est pas juste une action de réchauffer. Parce que, tu sais, on pourrait dire, ben, mets-toi un sac magique, là, ça va faire pareil, mais non, en fait. C'est que tout ce qui va émettre, tout ce qui va dégager de la chaleur, n'importe quoi qui va dégager une forme de chaleur qui va être au-dessus de 0, en fait, émane une forme d'électromagnétisme. Fait que je voulais juste me reprendre dans mes propos de la dernière fois. C'est pas toute forme d'électromagnétisme qui est nocive pour nous, là. Fait une forme d'électromagnétisme comme ça, qui vient de la nature, va être favorable à notre santé. Il y a d'autres types d'électromagnétisme qui n'est pas favorable à la santé. Fait que n'importe quoi qui est vivant, puis qui émet une forme de chaleur, émet de l'électromagnétisme. Fait qu'il y en a qui sont bénéfiques, d'autres non. Fait qu'aux 3 mois, on a le potentiel de se régénérer. Fait que faire ça aux 3 mois, pendant 3 mois, ultimement, ça va aider de beaucoup. Fait que c'est non seulement le principe analgésique actif, qui est le bornéol à l'intérieur, qu'on a à prendre en compte ici, mais c'est que quand on fait chauffer l'armoise va émaner de l'infrarouge, en fait. Ce qui n'est pas le cas pour n'importe quoi qu'on va faire chauffer. Puis c'est cet infrarouge-là qui va activer, en fait, une protéine qu'on appelle heat stock protein. Puis ça, c'est que ça va créer vraiment une action locale au niveau des tissus qui va être favorable, créer une circulation locale, etc. Mais l'activation de ces protéines-là ici, à travers le heat stock protein, ça va aider, eux, à activer en fait, toute la protection naturelle du corps. C'est que ça va aider à exprimer différents autres types de gènes au niveau de notre ADN. Différentes autres protéines vont commencer à s'exprimer. Puis en fait, si on se rappelle que notre ADN est fait de protéines, ben, ça commence à être intéressant, tu sais. C'est une des façons qu'on peut aider à stimuler l'intelligence naturelle de notre corps et contrer le phénomène de vieillissement. Fait que ça, c'est une des façons qu'on peut se rendre jusqu'à 120. Fait que ça, les Chinois, ils l'ont bien compris. Hein? C'est pas parce que leur air est pas pollué là-bas. C'est parce qu'ils savent comment être des maîtres de leur propre énergie. Donc, voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis je vous donnerai peut-être un article un petit peu plus complet dans les prochains temps. Donc sur ce, prenez soin de vous les amis et je vous souhaite une bonne journée.